FM. Le coup de projecteur. La 19e nuit de l'orientation aura lieu cette année le jeudi 27 novembre au Hall 32 à Clermont-Ferrand. C'est le grand rendez-vous annuel de l'orientation. Un événement pour trouver sa voie sans stress, que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, parent ou même demandeur d'emploi ou en reconversion. Cette soirée est faite pour vous. Alors pour en parler avec nous sur le Goss FM, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Natacha Salmon, directrice de CCI Formation. Bonjour. Bonjour Yves. Et Sébastien Tavernier, développeur territorial chez Transition Pro, qui sera présent d'ailleurs pendant l'événement. Bonjour. Bonjour Yves. Alors pour commencer, pouvez-vous, Natacha, nous rappeler en quelques mots l'objectif de cette nuit de l'orientation et ce qui fait son originalité ? Alors effectivement, la Nuit de l'orientation, c'est donc la 19e édition. La Nuit de l'orientation est à destination des étudiants, collégiens, lycéens, accompagnés de leurs parents. L'orientation, c'est toujours un moment de stress, surtout dans des formations où maintenant les métiers évoluent très rapidement. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Et la Nuit de l'orientation est un espace privilégié pour rencontrer des professionnels, découvrir les réalités de leur métier, explorer des nouvelles filières et identifier des secteurs porteurs. Également de bénéficier de conseils personnalisés pour mieux s'orienter ou partager tout simplement ses interrogations dans un cadre familial et bienveillant. Il faut savoir que pour l'édition 2024, nous avons réuni plus de 800 visiteurs sur 4 heures. Donc c'est un événement qui confirme l'importance de ce rendez-vous annuel. Nous allons avoir comme chaque année différents ateliers, notamment un atelier dédié aux parents sur assurer une parentalité sereine, comment gérer le stress dans l'orientation. Ensuite, un atelier pour Parcoursup, c'est quoi, qui est concerné. Donc c'est animé par le rectorat et cet atelier aura lieu à 17h. Enfin, pour cette année, nous avons beaucoup de nouveautés pour l'édition 2025. Notamment 2 espaces métiers, focus donc sur les métiers de l'univers de la santé, avec un partenariat avec les équipes des instituts du CHU, notamment aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires péricultrices. Donc il y aura beaucoup de démonstrations, d'ateliers pratiques. Enfin, un 2e univers à découvrir qui sera un focus sur le secteur des métiers agricoles, avec la présentation notamment des filières des fromages AOP d'Auvergne, donc les 5 fromages AOP d'Auvergne. Donc vous aurez des quiz, des jeux, des démonstrations, ce qui permettra aux jeunes de pouvoir découvrir ces métiers porteurs et souvent en tension, donc la santé et le milieu agricole. La grande nouveauté également est donc la création d'un nouvel espace de reconversion professionnelle et demandeurs d'emploi. Donc là, plutôt à destination, on va dire, des parents, en tout cas, des personnes qui souhaitent se réorienter et rencontrer les acteurs spécialisés. Donc notamment dans cet espace reconversion professionnelle et demandeurs d'emploi, nous aurons des acteurs comme France Travail et Transition Pro. Donc sans transition, je passe le relais à mon collègue, donc Sébastien Tavernier, pour présenter qu'est-ce que Transition Pro, qui sera présent à la Nuit de l'orientation. Merci Natacha et merci donc à la CCI pour cette invitation pour cette 19e Nuit de l'orientation, si je ne me trompe pas. Effectivement, l'orientation, c'est quelque chose qui peut concerner les personnes à tout âge. Et nous, à Transition Pro, donc, nous sommes un organisme national, acteur et financeur de la reconversion professionnelle des salariés du secteur privé. Donc en fait, nous sommes ouverts à étudier tout projet, toute volonté de salariés qui souhaitent accéder à la reconversion. Et si le projet est retenu par notre commission paritaire, donc, qui se réunit une fois par mois, eh bien, nous pouvons financer tout ou partie de la reconversion d'un salarié qui voudrait changer de métier en tout cas. La reconversion est aujourd'hui un vrai phénomène de société, tant, comme tu l'as dit Natacha, aujourd'hui la transformation des compétences s'accélère. Aujourd'hui aussi, où parfois les reconversions sont subies pour des problèmes de santé, peut-être des contraintes familiales ou tout autre élément de la vie qui pourra intervenir. Donc la reconversion, effectivement, on en parle beaucoup avec l'arrivée de l'IA, notamment. Je ne veux pas relancer le débat là-dessus, mais
notamment les fonctions support, d'ici quelques années vont tout ou partie disparaître. Donc il y a une grosse transformation. Donc la reconversion est un élément très important dans la société d'aujourd'hui. Et donc on est ravis donc, de pouvoir être présent à cette nuit de l'orientation pour pouvoir orienter, accompagner, en tout cas informer les parents qui accompagneront les plus jeunes ou tout simplement les personnes qui souhaitent venir prendre de l'information sur comment accéder à ma reconversion, comment pouvoir être surtout financé, parce que le financement est souvent aussi le plus gros frein à une reconversion. Quand on est installé dans sa vie de famille notamment, se reconvertir, c'est quelque chose aussi qui fait peur. C'est un peu un saut dans l'inconnu, et pouvoir être financé pendant toute la durée de sa formation en ayant le financement aussi des coûts pédagogiques de la formation en elle-même, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Et aujourd'hui, Transition Pro est l'acteur de la reconversion, donc le financeur qui permet de réaliser des reconversions tout en sécurisant son parcours le plus possible. Il y a aussi des personnes qu'on peut accompagner sur notamment la création d'entreprise, parce que se reconvertir, c'est aussi créer son entreprise. Donc on a un dispositif aussi qui permet d'accompagner les futurs créateurs d'entreprise, notamment le dispositif démission reconversion qui permet aux personnes de démissionner en légitimant leur démission et de pouvoir bénéficier des allocations chômage directement après la fin de leur contrat de travail. On parle beaucoup de métiers qui évoluent, Natacha Salmon, de nouvelles filières. Quels sont, selon vous, les secteurs porteurs ou en forte évolution en 2025 ? Alors les secteurs porteurs, en tout cas où il y a du travail, ça va être le secteur de la santé et du secteur agricole. C'est pourquoi on a travaillé ce partenariat avec le CHU et avec la filière des fromages AOP d'Auvergne pour qu'ils soient présents sur la nuit de l'orientation et vraiment faire découvrir ces métiers qui sont parfois méconnus ou manquent d'images vis-à-vis des jeunes. Donc il y aura ces deux univers, puisque c'est vraiment des secteurs sur lesquels il y a du travail. Il est vrai que les secteurs de la santé, les métiers de la santé font partie, pour nous c'est le top 1 même des métiers que nous accompagnons, en tout cas vers lesquels les gens souhaitent se reconvertir. Et également les métiers de l'agriculture sont des métiers que nous accompagnons également. Donc tous ces métiers dits porteurs aussi, bien sûr, c'est des métiers vers lesquels nous fléchons aussi très favorablement de nos financements, car c'est vers ces métiers-là qu'on a besoin aussi d'emploi. Et dans la santé notamment, il est vrai que les métiers de la santé font partie de notre top 1 depuis plusieurs années maintenant. Pour terminer, Sébastien Tavernier, vous rencontrez souvent des adultes qui sont en quête de sens dans leur vie professionnelle en fait ? Alors oui, effectivement, la quête de sens est là aussi le top 1, j'ai envie de dire, des envies de reconversion. Le top 2, voire le top 1, c'est aussi malheureusement les reconversions, j'ai envie de dire, subies, pour des problèmes de santé, pour des troubles musculo-squelettiques qui sont aggravés, qui ont amené les gens vers presque une inaptitude, voire une inaptitude parfois. Et quand cette inaptitude pointe le bout de son nez, malheureusement, on est obligé de se reconvertir et de changer de métier. C'est souvent dans ce contexte-là aussi que les gens viennent nous voir. Natacha Salmon, la nuit de l'orientation, c'est aussi des coachs professionnels à disposition. Comment cela fonctionne concrètement ? Alors effectivement, pour cette nuit de l'orientation, nous aurons 8 coachs professionnels qui seront à disposition pour des mini-entretiens entre 15 et 30 minutes par jeune, accompagnés ou pas des parents. Et c'est vraiment un temps individuel dans une salle à part pour pouvoir échanger sur l'orientation. Et à l'issue, vous pourrez aller visiter les 50 exposants, donc organismes de formation, filières métiers et les différents focus sur les métiers agricoles et santé. Pour y avoir participé avec mon ado l'année dernière à ces ateliers de coaching, il est ressorti de là avec beaucoup d'assurance et en ayant pu flécher ses idées. Il n'a pas forcément trouvé d'orientation, mais en tout cas, ces ateliers étaient vraiment géniaux. J'étais avec lui et j'invite tous les parents et les ados à y aller parce que c'est vraiment des vrais professionnels et c'est très constructif.
Super, effectivement, c'est aussi un bon moment aussi entre parents et enfants aussi, Exactement. je pense, à partager au-delà même de l'orientation. C'est vrai. En parlant des parents, il y a un atelier parentalité sereine. Pourquoi est-il important d'impliquer les familles dans ce processus d'orientation ? Alors, c'est toujours un moment de grande inquiétude pour les parents. Comment bien orienter ses enfants ou au contraire laisser ses enfants libres sur leur orientation. Donc, c'est important. C'est un coach professionnel qui va animer un atelier spécial de 18h à 18h30 sur gérer le stress de l'orientation, à la fois en tant que parent et aussi pour ses enfants. Et ensuite, nous aurons 2 coachs professionnels qui seront également disponibles tout au long de la soirée pour des flash coaching parental pour donner des clés pour accompagner les enfants sans stress, en parallèle des coachs pour l'orientation pour les enfants. Pour terminer, Natacha Salmon, quelques mots sur l'organisation de cette journée, le jeudi 27 novembre. Donc le jeudi 27 novembre de 16h30 à 20h30 au hall 32. Sur inscription, c'est gratuit, mais c'est important de s'inscrire puisqu'on a quand même un gros flux de visiteurs. Et donc trois conférences, une donc à 17h sur donc un atelier Parcoursup, à 18h un atelier dédié aux parents sur la parentalité sereine et de 19h à 20h une conférence sur l'entrepreneuriat en partenariat avec EPA, Entreprendre pour apprendre et 100 000 entrepreneurs pour donc stimuler l'esprit d'initiative et l'envie d'entreprendre chez les jeunes. Voilà, lors de cet atelier. Donc inscription gratuite mais à faire en ligne. Merci Natacha Salmon, directrice de CCI Formation. Merci Sébastien Tavernier, développeur territorial chez Transition Pro. Vous serez présent lors de cette 19e nuit de l'orientation qui aura lieu donc le jeudi 27 novembre au hall 32 à Clermont-Ferrand. Venez nombreux. Merci.